Cette programmation incroyable est la clé de la victoire de l'équipe JNS. Le NBA All-Star Weekend est une lettre d'amour au plus beau superflu que nous sommes venus associer au basketball, sa ligue de sport professionnelle la plus réussie, et à tous les personnages gravitationnels qui en valent la peine. C'est le moment de célébrer l'athlétisme effaçant la physique, les compétences inatteignables et chaque spectacle qui danse à la périphérie. Ce que le week-end contourne principalement, cependant, sont certains des éléments clés qui font du basketball, la compétition et la stratégie. Le match des étoiles de dimanche tentera de réintégrer les deux en transformant chaque trimestre en son propre jeu avant que la dernière image ne devienne une course-poursuite pour marquer 24 points de plus que l'équipe de tête n'a accumulé jusque-là. Et c'est dans ce jeu où la compétition et la stratégie ont l'opportunité de sauter au premier plan comme jamais auparavant. Étant donné que le résultat de l'exposition n'a aucun impact tangible sur les jeux qui comptent vraiment, laissez le concours étoilé de dimanche servir également de tube à essai. Sur cette note, ce que je veux voir, c'est que l'équipe JNS exploite la liste impressionnante de son capitaine en tirant parti de la taille d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Même dans une ligue où les 3 balles sont rois, imaginez que vous essayez de marquer contre cette formation. Un Nick Nurse, un entraîneur créatif qui ne se soucie pas de ce que les autres pensent, devrait expérimenter dans un souci d'expérimentation, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Rudy Gobert, Bam Adebayo et Pascal Siakam. Si vous ne pouvez pas imaginer ces 5 personnes sur le sol en même temps, personne ne rejettera la faute. Ce sont 5 joueurs qui incarnent le basketball sans position ou prospèrent à une position qui est devenue une espèce en voie de disparition. Au lieu de réduire les effectifs, faisons la course dans la direction opposée. Adebayo, à 6'9" avec une envergure de 7'1", est le plus petit joueur de la formation. Siakam est également répertorié à 6'9" mais son envergure est de 2 pouces de plus. Il y a des joueurs imparables, Embiid et Antetokounmpo, et des hommes qui ne font aucun prisonnier une fois qu'ils ont quitté leurs pieds, Gobert et Adebayo. Cette unité crache tellement sur ce que nous pensons de la révolution actuelle du rythme et de l'espace du jeu, mais d'une manière qui n'est pas en arrière. Collectivement, ils redéfiniraient la géographie de la cour en combinant une protection de jantes historiquement excellente avec une polyvalence révolutionnaire le long du périmètre. Sans broncher, Adebayo, Siakam et Antetokounmpo peuvent basculer sur n'importe qui avec Team LeBron. Embiid et Gobert pourraient être les 2 défenseurs les plus influents du jeu, et les adversaires peuvent oublier de marquer n'importe où dans la peinture avec les 2 dans le jeu. Ils n'ont peut-être pas de grands tireurs à 3 points, mais ils ont des gars prêts à le laisser voler tout le monde sauf Gobert ne sera pas timide. Et une fois que le ballon monte, à chaque extrémité, il est difficile d'imaginer quiconque de l'autre équipe saisissant un seul rebond. Anthony Davis, Nikola Jokic et Domas Sabonis sont des bêtes sur le verre à part entière, mais chacun mourrait de faim contre ce groupe. Si vous contrôlez le ballon, vous contrôlez le rythme. Et dans un cadre offensif en demi-terrain, Adebayo, Siakam, Antetokounmpo, Embiid et Gobert ont juste la bonne combinaison de vision, de passe, de force et de toucher pour punir tout ce qui se trouve sur leur chemin. Imaginez-vous courir après Siakam autour d'un bosquet d'écrans fixé par 2, ou plus, de ses autres corps. Cauchemar total. Ou qu'en est-il de Antetokounmpo exécutant un pick and roll élevé avec Gobert plongeant vers la jante et Embiid à l'endroit du dunker. Peu importe à quel point vous emballez la peinture si ces 3-là y grondent pour encercler un lobe. Pendant de longues minutes, ces 5 couraient des problèmes d'espacement naturel, et chaque fois qu'ils n'accrochaient pas une vie de rebond offensif, il pouvait être difficile de battre en retraite en transition, en particulier contre une équipe composée de Ben Simmons et Russell Westbrook. Mais dans l'ensemble, cette unité repousserait les limites de ce que nous pensons que le basketball peut et devrait être en 2020. Adebayo vient de remporter la compétition d'habileté, tandis que Siakam et Antetokounmpo connaissent bien le fonctionnement des systèmes respectifs de leur équipe. Mélangez ces 3 avec la présence la plus dominante du bas du poteau et un autre joueur de 7 pieds qui n'a pas besoin du ballon pour faire une différence positive et qui sait ce qui peut arriver. Si l'équipe JNS veut mettre fin au bouleversement dimanche soir, ce groupe pourrait être ce qui fait pencher la balance en leur faveur, fonctionnant comme un blab montagneux sans position qui poussera le basketball en avant d'une manière qui le retenait. Espérons que l'infirmière est d'accord. Le All-Star Game est le moment idéal pour devenir bizarre, et il n'y a rien de plus étrange que cette unité de 5 hommes. Delcy Rodriguez accuse le droit espagnol du double standard pour son soutien à Guaido Monde. Le vice-président du Venezuela, Delcy Rodriguez, a accusé dimanche les partis de droite espagnols d'avoir un double standard profond pour leur soutien au chef de l'opposition Juan Guaidó, qu'il a accusé d'être un ennemi du pays.
Dans une interview accordée à la chaîne privée Televen, interrogé sur les critiques suscitées en Espagne à propos de sa rencontre à l'aéroport de Madrid-Baraja avec le ministre des Transports, José Luis Abalo, la vice-présidente les a attribués à la banalité des médias à la communication. Ne revenez pas sur une autre saison. La saison 24 de Bachelor, qui met en vedette le pilote Peter Weber, n'est pas exactement connue pour la gentillesse de ses concurrents. Étant donné que le réseau choisit souvent le Bachelorette pour la saison à venir parmi le casting de la saison de Bachelor précédente, de nombreux fans de Bachelor se demandent, parmi ces options pour la plupart pas géniales, qui sera le prochain Bachelorette. Apparemment, il pourrait se tourner vers d'autres saisons ou même des pistes de Bachelorette précédentes. Une ancienne candidate à The Bachelor, Becca Martinez, a déclaré sur son podcast que les producteurs envisagent Miss Alabama, Hannah Brown, pour une deuxième saison de l'émission. Martinez et son co-animatrice, Jess Ambrose, ont pensé que c'était une idée terrible. Un ancien membre de la distribution de The Bachelor dit avoir entendu une rumeur selon laquelle Hannah Brown obtiendrait une deuxième saison sur The Bachelorette. Hannah Brown assiste à Variety et Power of Young Hollywood par Rodin Eckenross. J'ai entendu des rumeurs, a partagé Becca Martinez sur Chatty Broads avec Becca et Jess, son podcast qu'elle partage avec son ami Jess Ambrose. Apparemment, quelqu'un, dans le monde du baccalauréat a dit avoir entendu d'une source très fiable qu'il envisageait Hannah pour la saison 2. Brown était le leader de The Bachelorette en 2019. On parle de Hannah Brown pour la saison 2, a répondu Ambrose. Non. Répondit Martinez. Non. Je me fiche de ce que je ressens pour sa saison ou de ce que je ressens pour elle. Cela n'a rien à voir avec tout cela, mes sentiments personnels mis à part. Je t'en prie, non. Pourquoi Martinez, un ancien de la saison d'Harry de The Bachelor, en est-il si convaincu? Elle a déjà eu sa chance, a déclaré Martinez à propos de The Bachelorette. Elle est sur ce fun unique train en ce moment, laissez-le être. Mademoiselle Alabama Hannah Brown serait-elle différente en tant que leader depuis qu'elle est devenue célèbre dans Dancing with the Stars? Ambrose, co-présentateur de Martinez Chatty Broads, a accepté sans réserve. Je n'aime pas quand les gens font une refonte parce qu'ils sont différents, a-t-elle expliqué. Depuis que Brown est maintenant apparu dans plusieurs émissions de télé-réalité, Ambrose pensait que l'ambiance allait changer. Elle est super célèbre, elle a gagné Dancing with the Stars, a-t-elle poursuivi. Ça va avoir une énergie différente. Idéalement, Mademoiselle Alabama Hannah fait des choses plus excitantes avec sa vie. L'ancienne Bachelorette Hannah Brown assiste à le 2019. Prix du public Fraser Harrison. Hannah sort probablement avec des célébrités maintenant, elle sort avec des modèles, a poursuivi Ambrose. Becca Martinez, candidate à la saison d'Harry de The Bachelor, explique pourquoi elle pense qu'Hannah Brown ne devrait plus être la Bachelorette. Martinez a également fait valoir que Brown est toujours en train de se découvrir. Elle a précisé. Je pense qu'elle est dans ce mode en ce moment. Je pense qu'elle ne sort pas ensemble et qu'elle pense à naviguer dans sa nouvelle vie à elle point et à se faire des amis et à naviguer dans ce genre de relations et je pense que c'est ce à quoi elle a affaire en ce moment. Martinez a pensé que c'était tout à fait génial pour le joueur de 25 ans. À laquelle je dis, vivez votre vie et faites-le, a-t-elle encouragé Brown. Ne reviens pas sur une autre saison de The Bachelorette. Je sais, répondit Ambrose, j'espère que non. Obtenez quelqu'un de nouveau. Martinez a déclaré au producteur de Bachelorette. Nous l'avons déjà vu. Mais je ne veux pas non plus de ces filles, a déclaré Ambrose à propos des candidats du pilote pet de The Bachelor. Aussi un excellent point. L'héritage rootrock de Sheryl Crow. En février 2019, il a été annoncé que Sheryl Crow avait signé un nouvel accord avec le Big Machine Label Group, et que la première sortie dans le cadre du pacte serait son album de duo rêvé avec de grands noms du rock et du pays, ainsi que de nouveaux artistes. Le résultat était l'exception Threats, qui se vantait de collaborations sur mesure avec une remarquable liste d'esprits proches de Crow, tels que Kate Richards, Stevie Nicks, Doreen Lee, Willie Nelson, Joe Walsh et Vince Gill. Il a été présenté comme l'album final par cette fille préférée de Kahanit, Missouri, née le 11 février 1962, et bien que nous espérons sincèrement que ce n'est pas le cas, nous savons qu'il existe de nombreuses performances live mémorables et d'autres enregistrements uniques à venir de un artiste avec l'un des catalogues les plus distingués des 3 dernières décennies. Après son travail de choriste pour Michael Jackson et un premier album prévu qui a été achevé mais jamais sorti, la célèbre percée de Crow a été avec l'excellent Set Tuesday Night Music Club.
Il est devenu l'un de ses succès à l'ancienne, le bouche à oreille, sorti à l'été 1993, mais pas vu dans les charts américains pour la première fois avant le mois de mars suivant. En effet, l'album n'a pas atteint la masse critique, aux États-Unis et dans le monde, jusqu'en 1995, date à laquelle il ressemblait pratiquement à un album de grand succès à part entière. Run Baby Run, All I Want to Do, Live in Las Vegas, Strong Enough et What I Can Do for You sont tous devenus des chansons phares de l'album. Le LP lui-même a remporté 3 Grammys, y compris le meilleur nouvel artiste pour Cheryl, et est resté sur la carte américaine pendant près de 2 ans. Cela a déclenché une série de records extrêmement réussis pour Crow, dont les ventes mondiales d'albums sont maintenant estimées à 50 millions d'exemplaires. Elle a également travaillé avec et gagné l'admiration de plusieurs des plus grands noms de la musique contemporaine, de Les Pierres qui roulent à Eric Clapton et B.B. King à Tony Bennett. En 2017, Crow a sorti Be Myself, qu'elle a décrit comme un retour à ses racines des années 1990. Enregistré avec ses collaborateurs de cette époque, Jeff Tratt et Chad Blake, il a suivi l'album Feels Like Home de 2013 au thème authentiquement country. Puis en 2019 est venu Threats, alors que Cheryl avait depuis longtemps compris que, passionnée par le rock'n'roll, il y avait un monde plus large. Plus tard, elle est devenue une figure de plus en plus inspirante dans sa vie privée, surmontant le cancer du sein non invasif et un méningiome bénin. À l'approche de Be Myself, elle reprenait clairement son esprit primitif. Je voulais avoir le sentiment que j'avais quand j'ai fait mes 2 premiers disques, a-t-elle dit à Rolling Stone, ce qui était comme être un gamin jouant avec mes amis et écrivant sur tout ce qui me venait à l'esprit. La magie a perduré. À l'arrivée de Threats, elle a déclaré à NPR, « J'ai adoré la tradition de faire des disques. J'ai grandi en détenant le record physique et en parcourant les notes de l'album et en rêvant de faire ce que je fais maintenant.